Je m'appelle Bartimée, fils de Timée. Je suis aveugle depuis ma naissance, et j'ai passé toute ma vie à tâtonner dans un monde de ténèbres. Dans ma ville, Jéricho, un aveugle comme moi, était considéré comme une malédiction. Beaucoup chuchotaient derrière mon dos que ma cécité était le résultat du péché, un signe que j'étais indigne de la grâce de Dieu. Ils ne savaient pas à quel point il était douloureux d'entendre ces murmures, à quel point il était déchirant d'être invisible, de voir la vie défiler depuis un coin poussiéreux, avec pour seule compagnie l'écho des pièces de monnaie jetées avec dédain. Chaque jour, je suivais à tâtons le chemin menant au même endroit à la périphérie de Jéricho. Je m'asseyais par terre, couvert de poussière, et tendais ma main vide, attendant la pitié des passants. Parfois, ils étaient bienveillants, d'autres fois, ils me crachaient dessus avec dégoût en me voyant, et leurs paroles me frappèrent le cœur comme des pierres. « Qu'espères-tu? Tu crois vraiment pouvoir faire quelque chose de ta vie ?» Parfois, je me demandais s'ils n'avaient pas raison, si c'était là mon destin. Vivre dans les ténèbres, mendier et supporter les moqueries de ceux qui passaient et qui pouvaient voir. Mais ce matin-là fut différent. J'entendis un remue-ménage au loin. Les gens chuchotaient que Jésus de Nazareth allait bientôt arriver. J'avais entendu parler de lui, comment il guérissait les malades et ressuscitait les morts, et qu'il était le fils de David. Alors, quelque chose dans mon cœur s'est mis à battre plus vite. Un feu que je ne connaissais pas s'est mis à brûler en moi. Quelque chose me disait qu'il pouvait me rendre la vue, que sa seule présence avait le pouvoir de me sortir des ténèbres qui m'enveloppaient. Je n'avais rien à perdre, et mon âme s'est écriée comme dans une prière emplie de désespoir. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Je l'ai répété encore et encore dans mon cœur, et lorsque le vacarme et le bruit des sabots ont indiqué qu'il était proche, je n'ai plus attendu. Mon cri est sorti comme un torrent qui s'était accumulé dans mon âme, dans mon cœur et dans tout mon être. Mon cri était si fort que la foule me fit taire d'un ton furieux, comme si j'étais fou. « Pourquoi cries-tu ainsi, mendiant? Ne dérange pas le maître. C'est un saint homme, tu n'es pas digne de son attention. » Mais je ne pouvais pas me taire. Tout mon être était concentré sur lui. Ma tête allait et venait au rythme de mes cris. Je ne laisserai ni la peur ni la honte m'empêcher d'atteindre le salut que je sentais si proche. J'ai crié encore plus fort, couvrant les voix qui me réprimandaient. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai senti le silence envelopper le tumulte, comme si le temps s'était arrêté. Quelqu'un me toucha l'épaule et me dit « Lève-toi, il t'appelle. » Je n'en croyais pas mes oreilles. En tâtonnant, j'ai retiré mon manteau, me suis levé et on m'a conduit vers lui. Mon cœur battait si fort que je craignais que tout le monde ne l'entende. Mes jambes tremblaient, mais lorsque j'ai senti sa présence, toute peur s'est dissipée. Jésus me fixait. Même si je ne pouvais pas voir son visage, je sentais son regard pénétrer chaque recoin de mon âme. D'une voix douce et profonde, il me demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Sans hésiter, j'ai répondu « Rabbi, ce qui veut dire maître, je t'en prie, rends-moi la vue. » Il n'y a pas eu de rituel ni de longue prière. Juste ces paroles calmes, sans crier, et comme une douce brise, dans un silence total, il a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et en un instant, mes yeux se sont ouverts. Au début, j'ai été aveuglé par la lumière, une lumière que je n'avais jamais connue. J'ai cligné des yeux, et il était là, avec son visage serein et ses yeux remplis de compassion, la première chose que j'ai vue, et je savais que ce serait la plus belle chose que je verrais jamais. Sans dire un mot, il est devenu l'ami que je n'avais jamais eu. Jésus, le Fils de Dieu, m'avait rendu la vue, me libérant des ténèbres. J'ai senti son toucher divin en moi, et cette lumière m'a rempli d'une paix qui dépasse toute compréhension. La paix et l'amour que je ressentais étaient plus grands que l'émotion de recouvrer la vue. À ce moment-là, rien n'était plus important. Je ne savais que dire, je ne savais comment le remercier. Je savais seulement que ma vie avait changé à jamais. Je n'étais plus un mendiant aveugle, une ombre sur le chemin. J'étais maintenant quelqu'un aimé et vu par Dieu lui-même. Les voix du mépris et de l'humiliation
se sont éteintes dans mon cœur et le désir de le suivre était si fort que je n'ai pas hésité. Je ne retournerai pas à mon ancienne vie. Ma place était à ses côtés. Et dans ma vie, il n'y avait rien de plus important que de le regarder. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de très important, que Jésus a essayé de me dépasser et je ne l'ai pas lâché. J'ai crié son nom et imploré sa miséricorde. Il s'est arrêté et m'a écouté. Parfois, dans l'obscurité de la nuit, je me demande ce qui se serait passé si je ne l'avais pas appelé. Peut-être serait-il passé sans me remarquer et je serais resté là où j'avais toujours été, à mendier, couvert de poussière, et à me lamenter sur mon sort, 100 fois, pour avoir laissé passer le Fils de David et le Seigneur Tout-Puissant. Je suis Bartimée, aveugle toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Ceci est l'Ascension de la Vendée. Merci de liker, vous abonner et partager. À bientôt, guerriers de Dieu.